tous et bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle guidance du jeudi 14 octobre 2021 pour laquelle vous allez prendre uniquement ce qui résonne pour vous et vous allez laisser naturellement partir le reste. Avant de commencer cette guidance, je tiens à adresser un merveilleux anniversaire à une très bonne amie d'il y a très longtemps, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on se connaît, elle est toujours à mes côtés. Donc bon anniversaire Pascal, aujourd'hui je t'embrasse bien fort et je prendrai le temps évidemment de t'appeler parce que c'est important d'appeler ses amis et sa famille pour leur souhaiter une très belle journée pour leur anniversaire et de leur souhaiter en fait tout ce qu'ils peuvent vouloir, en tout cas qu'ils soient heureux pleinement et qu'on passe encore de belles années auprès d'eux. Je remercie également les petites étoiles qui s'abonnent depuis quelques jours. Je suis ravie de vous retrouver voilà, dans le choix du papillon, de voir ces petites étoiles finalement qui sont là auprès du papillon que je suis, qui se transforme, qui se développe et qui tout doucement pose ses ailes de plus en plus sereines et de plus en plus fortes. Et c'est grâce à vous et je vous en remercie. Pour toutes les personnes qui sont arrivées aujourd'hui sur cette vidéo par hasard, vous savez qu'il n'y a pas de hasard et je suis ravie de voir que certains sont heureux comme moi des hasards de la vie. Donc voilà, je vous souhaite aussi la bienvenue. Et puis si vous souhaitez devenir une petite étoile du choix du papillon, il suffira de vous abonner à la fin de la vidéo si vous le souhaitez. Et puis sinon, vous savez que vous pouvez toujours commenter et je réponds parce que ça me fait plaisir. Vous pouvez liker aussi si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle a résonné pour vous, bien sûr, et si elle n'a pas résonné d'autant plus, parce qu'il est important aussi d'offrir aux personnes qu'on connaît des guidances comme ça qui peuvent, par contre, les aider à réfléchir dans leur vie de tous les jours et sur une situation peut-être en particulier. Il faut savoir que les guidances, elles n'arrivent jamais par hasard. Donc peut-être que ce sont des personnes qui n'ont pas pu voir la guidance, mais grâce à vous, elles auront les réponses à leurs questions. Ça leur permettra de cheminer. Voilà pour la petite intro d'aujourd'hui. On va voir la carte intuitive avec l'oracle d'Elisabeth Sabon. On va voir quelle est la carte qui va venir vers nous. Alors, je crois que ça va être celle-ci, puisqu'elle ne voulait pas rentrer. Une carte d'ancrage, alors ça tombe merveilleusement bien, puisque ce matin, j'ai une prière d'ancrage à faire, donc je vais vous la transmettre aussi. Il est toujours très important de s'ancrer, d'autant plus que depuis ce début de semaine, en fait, on a repéré tous qu'il y avait des changements qui se faisaient, des changements très profonds, des intentions qui sont posées, des transformations qui ont lieu, des renaissances. Donc il est important quand même de s'ancrer pour ne pas être dans trop d'enthousiasme qui pourrait nous emmener finalement trop haut au niveau des vibrations et qui ferait que malheureusement quand on va redescendre on va se faire mal et on va pas voir certaines choses très importantes. Donc l'ancrage est important. Je vous partagerai d'ailleurs la prière d'ancrage pour que vous puissiez la faire si vous le souhaitez. Et puis il y a une méditation aussi d'ancrage que vous pouvez réaliser, méditation guidée, qui se trouve d'ailleurs sur la chaîne du choix du papillon pour travailler le chakra racine. Donc n'hésitez pas. Elle fait partie des vidéos en top 2 je crois. Donc n'hésitez pas à aller la voir, hein. Elle dure très peu de temps, je crois qu'elle dure moins de 5 minutes, moins de 10 minutes en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller voir par curiosité, à la faire aussi. Vous pourrez commenter, me dire ce que vous en pensez. C'est toujours bien de savoir pour que je puisse améliorer ce que je vous propose. Alors, voyons voir avec ce grand oracle du peuple animal si on peut avoir une carte qui vient à nous. Sinon, j'irai la chercher parce que vous voyez que les cartes sont très grandes et mes mains sont plus petites. Allez, quelle est... Hop là, la carte. Alors, il y en a une qui est tombée, je ne la garde pas. Quelle est la carte d'énergie animale qui vient à nous aujourd'hui? Quelle est la carte animale qui vient à nous en ce jeudi 14 octobre 2021? Allez, je brasse encore une fois. Et sinon, je vais refaire une coupe et je vais aller la chercher ensuite. Si elle ne tombe pas. Alors, je vais prendre celle-ci. Et nous sommes avec le saumon.
dans sa version droite. On en parlait hier, hein, du saumon qui remonte le courant. Quelquefois, il faut remonter finalement le courant de notre vie, le courant de notre histoire. Et nous sommes aujourd'hui donc avec ce bel animal qui est le saumon, hein, que j'ai déjà vu, moi, remonter les courants quand j'habitais en Irlande. C'est effectivement très impressionnant de voir les saumons qui remontent ce courant. Il faut une force de caractère, une force physique pour pouvoir le faire. Et cet animal-là, c'est aussi un animal de transformation. Lui, il vient nous parler évidemment des vies passées, des origines. Il vient nous parler aussi d'histoire transgénérationnelle, hein, de généalogie. Donc on en parlait hier. Eh bien ça arrive, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il est temps finalement, maintenant qu'on a enclenché l'intention, qu'on a enclenché la transformation et la renaissance, d'aller voir un petit peu du côté de la famille, hein. Il doit y avoir pour certains d'entre vous des choses à aller nettoyer au niveau des cellules des vies passées. Donc on vous invite vraiment à vous souvenir d'où vous venez, de remonter à la source, de vous souvenir qui vous êtes, pour vraiment pouvoir sentir et ressentir où vous allez. Donc c'est pour ça aussi qu'on a la carte d'ancrage. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, tout va ensemble ce matin. C'est vraiment un message très clair des guides. On s'ancre parce qu'on va vraiment aller chercher dans notre passé, dans nos généalogies, peut-être même dans des vies antérieures. Donc là aussi, vous pouvez retrouver des choses sur YouTube et sur ma chaîne par rapport à ça. On vous demande de prendre du recul, d'accord, notamment si vous êtes en pleine thérapie ou en début de thérapie, on vous demande de prendre du recul sur ce que vous allez pouvoir dire, faire, peu importe la thérapie que vous avez prise, que ce soit une psychothérapie, que ce soit une thérapie tout simplement d'écriture ou par la danse, une expression avec l'art. De toute façon, il va falloir prendre du recul à un moment donné, hein. Si vous voulez pouvoir trouver des réponses à vos questions, il va falloir aussi vous poser. Il est important aussi de prendre soin des anciennes relations. Donc vous voyez, moi tout à l'heure je vous disais que je prends soin de mes amitiés. Je vous invite à le faire aussi, prendre soin aussi des personnes avec qui vous avez des relations depuis de longues années. Essayez de voir un petit peu s'il n'y a pas matière peut-être à dépoussiérer tout ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est un retour en arrière qu'on vous demande de faire. C'est pas pour rien qu'on a et le saumon et l'ancrage qui vient. Et pour moi, c'est pas anodin que ça vienne le jour de l'anniversaire d'une amie de très longue date. Donc il y a un message pour tout le monde aujourd'hui, un message également pour moi. Donc merci mon guide de m'envoyer ce message pour mes petites étoiles et pour moi. Alors, on nous parle de se nourrir. Évidemment, on n'oublie pas de nourrir le corps, on n'oublie pas de nourrir l'âme. On est sur une période pré-hivernale, donc on fait attention, hein, d'autant plus que les matins sont très très froids, donc on se protège, on se nourrit, on protège son corps, on lui fait de bonnes défenses immunitaires, donc en vitamines. On n'oublie pas non plus éventuellement l'aromathérapie avec le Ravinstara qui donne un petit coup de boost, hein, toujours. On n'oublie pas le miel, le propolis. Enfin, je ne vais pas vous donner toutes les astuces que vous connaissez déjà certainement. Par contre, si vous en voulez, ça, je pourrais vous en fournir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Puisque la prochaine formation dans laquelle je me lance, ce sera l'aromathérapie. Donc, il y aura un concours au fur et à mesure aussi pour que je puisse, hop là, fêter avec vous mes petites réussites. Alors, voyons voir avec l'oracle des murmures de Marie de Lubiloun, quel va être le message général? Il va falloir se nourrir, donc le corps, l'esprit, méditer beaucoup, hein, pour l'ancrage, méditer, lire, écrire. Moi j'entends beaucoup écrire, hein, c'est une très bonne thérapie l'écriture. Écrire, se relire, lire à voix haute pour poser les mots dans l'univers, pour poser l'intention en plus. Ça vous savez le faire maintenant, ça va vous apporter beaucoup de joie parce que ça va vous libérer d'un poids qui vous pèse depuis trop longtemps. Vous avez, ça va vous donner de la force et enfin ça va régénérer même votre force, et puis vous avez la force de vous engager dans cette démarche là, dans cette thérapie là, si je puis dire. La carte de l'écoute revient, elle était là hier. On vous demande de vous écouter encore et toujours. Donc on s'écoute, on écoute les ressentis, on écoute ce que nous dit notre corps. On nous dit écoute tes émotions, libère tes émotions. D'accord? C'est hyper important. Et ben voilà,
Ça, je ne suis pas surprise du tout. Cette carte de la lignée, on a l'ancrage, on a le saumon, la généalogie, on travaille les vies passées. Évidemment, il était imparable que la lignée soit là. Vous allez venir questionner votre lignée. Vous allez venir questionner qui vous êtes maintenant. Tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure avec le saumon, il est impératif de vous souvenir d'où vous venez, de remonter à la source, de vous souvenir de qui vous êtes pour ensuite ressentir où vous allez. Donc il y a un travail à faire de clarté, d'ouverture d'esprit pour savoir où vous allez. C'est très très important. Alors il me faut une dernière carte pour ce tirage général. Et voilà. Et on y a ça. On y a l'instant présent. L'instant présent, pourquoi? Parce qu'il est important de se recentrer dans l'ici et le maintenant. Quand on fait ce travail, vous voyez, on parle d'ancrage, il est très important de s'ancrer dans l'ici et le maintenant quand on fait un travail de retour aux sources. Pour la simple et bonne raison qu'il faut vraiment qu'on soit bien accroché à ce qu'on fait maintenant, bien installé dans notre vie pour pouvoir avoir la force de repartir en arrière. Mais on ne part pas en arrière sans être accroché quelque part. C'est un petit peu comme se lancer dans le vide quand vous faites un saut en parachute ou quand vous faites un saut à l'élastique. Vous êtes accroché à quelque chose. Vous ne vous lancez pas dans le vide sans rien. Et je vous le disais hier, l'univers est suffisamment bien fait pour que vous sautiez et que vous ne soyez pas, vous ne tombiez pas. Du côté du domaine sentimental, avec le petit oracle de Steph, on vous dit que l'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant, évidemment. Donc, sachez que vous êtes accompagné de l'amour inconditionnel de l'univers, vous êtes aussi accompagné par l'amour de quelqu'un sur cette terre. Vous avez un compagnon de voyage ou une compagne. On vous dit aussi dans la vie et en amour d'exprimer votre créativité, montrez à l'autre comme vous l'aimez, à quel point vous l'aimez, de toutes les manières possibles, écrivez-le, chantez-le. Vous avez en vous les ressources de toute façon pour trouver comment lui dire que vous l'aimez et qu'il compte à vos yeux. Et ici, on vous demande aussi de vous contempler parce que tout s'illuminera en écoutant votre cœur. Donc si toutefois vous avez des doutes par rapport à votre couple, à votre histoire, écoutez-vous, écoutez-vous, regardez en vous et vous y verrez beaucoup plus clair. Voyez ce que vous attendez de cette relation, voyez ce que vous attendez de lui ou d'elle et posez-vous la question par rapport à vous. Mettez-vous aussi à sa place, regardez l'histoire à travers ses yeux à lui ou ses yeux à elle et voyez si quelque part vous ne pouvez pas faire des réajustements pour que vous soyez tous les deux heureux. C'est très important de regarder la situation dans les yeux de l'autre aussi, parce qu'on a tendance évidemment à la voir à travers nos yeux, mais il est important aussi de regarder à travers les yeux de l'autre. C'est très très important. Et voyez aussi si vous n'êtes pas peut-être avec votre histoire de famille, avec votre histoire, votre vie antérieure, peut-être que certains sont tout simplement en train de revivre une histoire encore et encore ou ont un schéma d'histoire qui se reproduit pour la simple et bonne raison qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri, qui n'est pas traité dans leur vie antérieure. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via Messenger ou Insta pour avoir un tirage sur les vies antérieures puisque je le fais. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ça peut prendre une simple demi-heure, donc n'hésitez pas. Et je termine avec cette carte de gratitude de Robert Brault qui vous dit d'apprécier les petites choses. Un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez qu'il s'agissait de grandes choses. Je vous invite à vous ancrer, mes petites étoiles et toutes les personnes qui ont regardé la vidéo aujourd'hui. Et je vous invite sincèrement à vous ancrer, méditer, aller marcher si vous avez l'occasion par ce temps froid et sec. Allez marcher dans la forêt et poser des questions à l'univers et vous allez voir que vous allez avoir des réponses fantastiques qui vont arriver vraiment très très rapidement. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous embrasse bien fort en espérant vous retrouver demain pour la guidance de fin de semaine.